Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Hémétanalyse. Une des hémétanalyses que j'ai formées, Marilyn Marie, a décliné de manière très étonnante et ludique la plupart des concepts que je développe dans ma méthode. Je vous invite donc à les visionner sur sa chaîne. Être soi-même et rayonner pour être en vie. La vie avec un grand V évidemment. Afin de vous en donner un avant-goût, je vous propose d'apprécier ce qui suit. C'est concis et clair. Bonne vision et prenez soin de vous et à très vite. Oui, je sais. On aspire tous à être heureux, à trouver le chemin vers soi, à chercher le bonheur. Enfin bon, c'est facile à dire, mais ça peut durer toute la vie cette question-là. Et il y en a même qui sont morts sans avoir su comment trouver le bonheur. Les méta-analyses pourraient bien être une piste pour trouver le chemin vers soi. En effet, Bruno Dalpalu explique que pour être épanoui dans la vie, c'est devenir sujet. Ça veut dire le sujet du roi, celui qui est soumis. C'est le sujet avec un S majuscule. En devenant sujet, j'adopte une posture dans la vie. Je me permets d'être moi-même tout en tenant compte des autres. Être sujet, c'est aller vers soi sans que cela ne gêne l'autre. C'est quelqu'un qui n'est pas quelconque. Lorsque je suis sujet, je me soutiens de mon désir tout en tenant compte de l'autre. J'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais, j'assume mon histoire et je tiens compte des autres. Et c'est là le plus difficile. Donc ça veut dire qu'on n'est pas égoïste et qu'on pense pas qu'à soi. Ah. Et oui, parce que dans la vie, nous sommes sans cesse divisés entre qui j'ai envie d'être, qui je suis vraiment, qu'est-ce qu'on attend de moi. Je suis un individu. Plusieurs individus constituent un collectif, un groupe, une équipe, une famille, des amis. Je suis aussi une personne avec son histoire, sa personnalité. Alors, d'après mes calculs, il existe 6 types de personnalités. Oui, moi je suis pas d'accord parce que c'est enfermer les gens dans des cases. Et je joue aussi un ou des personnages, selon le cadre dans lequel je me situe. Tout n'est pas dans des calculs, il y a les rencontres aussi. Faut aller rencontrer les gens, je veux dire la relation c'est tellement important. Devenir sujet, c'est donc arrêter d'être dans la survie et c'est devenir vivant. C'est arrêter d'être divisé entre tous les personnages, toutes les attentes. C'est savoir qui je suis vraiment, mais en restant en lien avec les autres. C'est pour ça que l'objectif, c'est d'être soi et de rayonner. Quel est mon talent? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle est ma place? Qui suis-je? Où vais-je? Et dans quelle étagère? Nous avons tous en nous une pulsion de vie. C'est ce que Bruno Dalpalu appelle la pulsion du sujet. Quoi que l'on fasse, si on ne l'écoute pas, cette pulsion ressortira toujours un jour parce que l'objectif, c'est justement cette recherche du bonheur, être heureux, être soi. Et oui, c'est le travail du développement personnel. Il existe des repères. Et ces repères se trouvent dans le trajet du sujet, dans ce trajet de vie. Oui, mais c'est quoi ce truc-là? Et puis, ça sert à quoi? Ça, je vous l'expliquerai une prochaine fois.